passage dans Luc, chapitre 12, les versets 13 à 34. Donc Luc 12, versets 13 à 34. Et dans la Bible que vous avez, c'est dans la page 976. Luc 12, 13 à 34. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. » Mais Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage? » Puis il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. « Que faire ?» se demanda-t-il. « Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. »« Ah !» se dit-il enfin, « je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de ta vie. » Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir, et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Jésus ajouta en s'adressant à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, avec quoi allons-nous nous habiller? La vie vaut bien plus que la nourriture, le corps vaut bien plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez bien plus qu'eux. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Considérez les lys. Ils poussent, sans se fatiguer, à tisser des vêtements. Et pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu vous habille, ainsi que cette petite tente dans les champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Faites donc plutôt du royaume de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Merci Nathalie. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci au premier rang de participer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Waouh, quel programme! Vendredi dernier, nous avons fêté, la plupart d'entre nous peut-être, nous avons fêté quoi? La Saint-Valentin.
Alors c'est une belle occasion de manifester notre amour à ceux qui comptent pour nous. Et au-delà de l'aspect commercial, en France, on met beaucoup l'accent sur les couples, mais en Amérique du Nord, je suis né, on envoie aussi des cartes à des amis, à la famille, les enfants, les parents. Bref, chez les Viguiers, je ne sais pas si on voit bien, mais chez les Viguiers, on a fêté Saint-Valentin en famille, en attendant le 1er mars qui se fera. Pour l'occasion, mes enfants, ils ont mis la table. Ma fille a pris grand soin, vraiment que tout soit à sa place. Elle a découpé plein de cœurs. Elle a recouvert toute la table de cœurs. Théophile a allumé des belles bougies. Moi, j'ai préparé le repas et ma femme, elle est restée assise pour manger. Et on s'est retrouvés en tête à tête à 4. Et devant ce temps de famille, et aussi à la lecture de 2 petits mots. Je pense que vous avez réalisé à le lire hein, avec la lumière. Tu l'étais la lumière. Mon fils l'a écrit. Je vous. Il faut interpréter en plus de pour lire. Je vous aime à l'infini malgré toutes vos aubergines. Attends, maintenant. Vous êtes les biens les plus précieux de la terre entière. Vous serez mes parents et je vous aimerai toujours. Et ma fille, elle n'avait pas de mots, donc elle a juste dit, je n'ai aucune raison, je vous aime tous amis. Et devant ces post-it, devant mes enfants, je me suis dit dans mon cœur, oh, je suis fier de l'amour des enfants. Voilà mon plus grand trésor. Alors je n'avais pas prévu que ce soit il y a 2 jours, pour la Saint-Valentin, le message de ce matin, bien sûr. Mais c'est ce que je me suis dans mon cœur, ça m'a quand même interpellé. Le lendemain matin, Théophile, il décide de nous préparer le petit-déj. Il va faire le café, il met la table, il se met à la vaisselle avec énormément de volonté. Chose que je ne me rappelle pas avoir déjà vue. Et il voulait nous faire un cadeau. Il voulait nous offrir un cadeau. Il voulait pas qu'on se lève avant que tout soit fini, mais bon, comme il y avait beaucoup de vaisselle, il a fini par se lever, et je suis allé le voir, et il dit, Théophile, je te remercie beaucoup. Tout ce que tu fais, cette vaisselle, vraiment, je suis très touché. Mais tu vas être en retard au tennis. Il faut qu'on mange et qu'on se prépare. Il m'a répondu, papa, ça ne me dérange pas de ne pas aller au tennis si cela me permet de finir ce cadeau. Par conséquent, Théo a une pour le tennis. Il était prêt à sacrifier son tennis. Je vais offrir ce qui a été blessé à ses parents. Waouh, ça approche mon cœur. Et je me suis dit, bon, je dis pas que son vrai trésor de bonne aventure, n'est-ce pas? Mais j'ai vu que son véritable trésor, quand même, était au bon endroit. L'amour qu'il porte pour ses enfants, même plus que le tennis. Ça va vous toucher. Où est notre trésor? Qu'est-ce qu'il y a par le principe? Est-ce que tu peux prendre le micro tête de préférence? On a. marche pas? Ouais, ça fonctionne pas. Et vous commencez depuis le début. Je vais prendre le micro aussi. Je suis pas sûr qu'il soit assez haut. J'ai cette tendance à vouloir bouger partout. Ah, vous m'entendez mieux apparemment. Où est notre trésor? C'est une question à laquelle on va essayer de répondre ce matin, qui n'est pas évidente. On a poursuivi depuis plusieurs semaines l'évangile de Luc et on a vu ce qu'enseigne Jésus aux disciples, ce qu'il leur enseigne quelles sont cette marque, qu'est-ce qui est attendu d'un disciple de Christ. Et d'emblée, Jésus avait annoncé que le disciple devait porter sa croix, renoncer à lui-même, le suivre. La semaine dernière,
J'étais pas parmi vous, mais vous avez certainement vu l'hypocrisie des pharisiens, leur véritable cœur, leur véritable trésor qui est mal placé et qui ne plaît pas à Dieu. Et dans ce matin, nous voyons une part de sacrifice nécessaire afin de marcher pour Jésus son royaume. Le disciple, il est appelé à marcher léger, dénué de toute inquiétude, dénué de toute fausse richesse, qui sont juste des boulets, des fardeaux, comme ces prisonniers qu'on voit parfois à la télé, je ne sais pas si ça existe encore, qui empêchent d'accomplir la volonté de Dieu et vivre son royaume. Ce texte qu'on connaît très bien, qu'on a entendu plein de fois, qui est toujours bon de se réétudier, de se remémorer, il nous montre que la vie du disciple, elle appartient à Christ. Et Christ accorde beaucoup de valeur à cette vie. Il lui apporte du soin et même il offre à ses enfants le royaume de Dieu. C'est ce qu'on a lu. Un tel héritage mérite de s'inquiéter des vraies richesses qui appartiennent au royaume de Dieu qui lui a été offert, plutôt que de s'inquiéter des circonstances et des fausses richesses. Alors sur cette base, on va voir 3 parties ce matin. Une première partie, les disciples rejettent les fausses richesses pour être riches auprès de Dieu. Les disciples rejettent les inquiétudes et placent leur confiance dans le Père Céleste. Et le disciple recherche les vraies richesses. Il place son cœur dans le meilleur des trésors qui est le royaume de Dieu. Alors d'abord, le disciple rejette les fausses richesses. Ce texte a commencé avec quelque chose d'interpellant. Il y a la foule, il y a Jésus, et puis il y a un homme dans la foule qui interpelle Jésus pour qu'il lui fasse justice. C'est ce qu'on a lu au verset 13. Justice auprès de son frère pour qu'il ait une part égale d'héritage. Et la réponse de Jésus n'est pas celle qu'il attendait. Il dit, ce Jésus, il connaît toutes choses, il sait ce qui est juste, il va dire ce qu'il pense. Non, mais Jésus n'est pas venu pour ça. Et le premier but de Jésus est de chercher et sauver les perdus. Alors Jésus va rebondir sur cette question d'héritage pour ouvrir vers un plus bel héritage, un plus beau trésor. Oui, parce que Christ se soucie davantage de la repentance qui mène à salut que de ces richesses, cette justice terrestre. Il se soucie des richesses éternelles plus que les terrestres éphémères des hommes. On ne sait pas exactement en quoi correspondait cette injustice entre cet homme et son frère. Ça ne sert pas à grand-chose de le savoir. Peut-être même que Jésus serait d'accord sur le fond avec lui. Mais il regardait d'abord à l'âme de cette personne. Vous imaginez, nous avons imaginé un homme qui a la chance, dans la foule, de pouvoir parler à Jésus. Souvent, les gens, ils essayaient d'atteindre Jésus, ils n'y arrivaient pas. Lui, il a la chance de pouvoir parler à Jésus. Il a la chance de pouvoir s'adresser au Fils de Dieu, de se retrouver face à lui, face à Dieu fait homme. Il a une chance que beaucoup d'entre nous aurions aimé d'avoir. Il ne profite pas de cette chance. Et au contraire, au lieu d'avoir un échange sur le royaume éternel, sur la soif des choses d'en haut, sur qu'est-ce qu'un homme meilleur, comment sauver son âme, comment faire le bien, il avait une autre priorité. Il a osé utiliser Christ pour ses fins personnelles. Il a osé interpeller Jésus pour arriver à ses fins matérielles terrestres. C'est assez incroyable. En exagérant, si Dieu se dévoilait spécialement pour nous aujourd'hui, est-ce qu'on lui demanderait la prochaine grille de loto ou on se prosternerait devant sa sainteté? Plus franchement, n'avons-nous pas nous aussi un peu tendance à utiliser Jésus, Dieu, un peu comme ça nous arrangerait dans nos prières? Il est un peu le pourvoyeur de nos désirs. On lui remet tout ce qu'on a envie et que sa volonté s'accomplisse. Jésus va répondre à cet homme par un avertissement et une parabole qui va révéler le cœur de cet homme, un cœur qui est cupide, qui est égoïste, un cœur qui est même prêt à briser sa relation avec son frère pour arriver à ses fins, un cœur qui n'a pas de place pour Dieu puisqu'il avait en face de lui, c'est pas ce qui l'intéressait. Jésus dit au verset 15, puis il dit à tous,
Donc il s'adresse à la foule cette fois-ci. Gardez-vous avec soin du désir de posséder, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de biens, de ses biens. Ici, ça nous permet de comprendre que Jésus, il voit cet homme, mais il s'adresse à la foule. Parce que cette réalité du désir de posséder, elle touche tout le monde sans exception. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, entre les deux, on est tenté par le désir de posséder plus. On est tenté par le désir d'avoir ce que Dieu a donné à l'autre, mais qui ne m'a pas donné. Les pauvres pourraient être tentés de combler ce qu'ils n'ont pas. Les riches sont tentés d'avoir toujours plus. Et Jésus nous avertit de nous méfier de toute forme de convoitise. Je pense que la plupart d'entre vous étaient là en 2008, avec la crise boursière. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'impact international de cette crise. C'est parti depuis les États-Unis avec les subprimes, et qui a trouvé son origine dans un excès d'endettement des particuliers. Et alors, ça s'est propagé et ça a eu un effet domino dans le monde entier. Et aux États-Unis, on a vu plein de courtiers, plein de gens qui avaient des actions, plein de particuliers qui avaient mis leur argent, qui s'étaient endettés, tout perdre du jour au lendemain, ruinés, plus capables de répondre. Et ça a été un désarroi total pour nombre de gens. C'est toujours ces gens, pour être vous, nous, dans cette recherche toujours d'avoir plus, quitte à s'endetter pour avoir plus de biens, être prêt pour avoir plus et faire comme les autres, être à la même hauteur. Ils ont tout perdu. On a étudié Ecclésiaste tout l'automne et on a pu lire en Ecclésiaste 5.10 « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Le cœur avide n'est jamais satisfait de ce qu'il a. » Dans un tout autre domaine, mais qui est quand même lié, j'ai lu une histoire qui n'est pas liée peut-être à des activités, mais à une riche vie épanouie d'une jeune fille qui vit sans Dieu. Et elle raconte que quand elle avait 25 ans, 2021, elle avait tout ce qu'il faut pour elle. Elle avait ce qu'elle appelle une fast life. Voilà. Je ne suis pas assez jeune, je n'avais pas compris que ça... Je veux que ça aille vite. Je voulais que ça bouge. Ce qui m'importe, c'est de travailler, avoir des coups d'un soir, boire des verres tous les soirs, aller en soirée, voyager. Mon univers, c'est ça. Faire du 70 heures par semaine, sortir et à côté de ça, beaucoup de sport. Sauf qu'en 2021, elle a attrapé le Covid. Elle a eu attrapé un Covid long. Et maintenant, elle a 29 ans. Elle a une pathologie difficile à diagnostiquer, handicapante. Elle n'a plus aucune certitude de pouvoir un jour recouvrer l'ensemble de ses facultés. Et elle dit, oh là là, j'étais une bonne vivante. Et bam, du jour au lendemain, plus de fast life du tout. J'ai perdu ma vie, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu mon travail. La recherche du bonheur. Ici, on parle plus des richesses financières, mais il y a beaucoup d'allusions avec le désir d'avoir beaucoup d'activités, de remplir sa vie d'autre chose que de Dieu. Et Jésus dit, la vraie vie d'un homme n'a que peu de rapport avec ce qu'il possède. La convoitise est une folie, Jésus dit, insensée. En fait, c'est la conséquence d'un mensonge de notre société qui veut nous faire croire que la vie consiste en l'abondance de possessions, qui consiste en l'abondance d'un carnet plein d'activités. Mais la vérité, elle est tout autre. La vérité, c'est que la vie, toute vie, se trouve en Dieu et non en nous ou dans quoi que ce soit dans ce monde. La Bible dit que Jésus est la vie en Jean 14,16. Elle dit que la vraie vie consiste à connaître le seul vrai Dieu et son Fils Jésus. Elle dit que nous ne vivons pas pour nous-mêmes et pour le Seigneur. Elle dit que vivre, c'est vivre en Christ. Voilà donc la vie, connaître Jésus et vivre pour lui.
Les choses de ce monde ne peuvent pas nous faire vivre, nous satisfaire. Les choses du monde nous éloignent de la satisfaction en Christ. Elles ne font que nous empêcher de vivre réellement. Elles ne sont que des boulets à nos pieds. Alors Jésus pointe dans son passage la folie d'un cœur qui désire posséder au lieu, on a lu, au lieu, les paroles de Jésus, de chercher à être riche auprès de Dieu. Et on voit cette convoitise, cette folie, dans plein de caractéristiques qu'on peut retrouver dans nos propres vies, parfois plus ou moins fortes. Il était un homme ingrat, il ne reconnaît pas la bonté de Dieu dans ce qu'il vit, dans ce qu'il a. Un homme égoïste, il garde tout pour lui. Un homme égocentrique, on voit je, moi, mon, tout ça c'est à moi. Un homme assez anxieux, on en reparlera après. Il a tellement de choses, il veut s'en occuper. Ma récolte, mon grenier, mon grain, qu'est-ce que je vais faire? Tout lui appartient, il ne veut pas perdre ce qui lui appartient. Il a oublié que tout appartient à Dieu et que tout pouvait être utilisé pour la gloire de Dieu. Et un homme aussi présomptueux, qui pensait qu'il allait vivre indéfiniment. En fait, il fait exactement ce que Jésus demande à ses disciples de ne pas faire. Il faisait de son argent sa vie. Alors quelle folie de vivre sans Dieu. Et c'est très ironique, un homme qui avance de ses forces, qui a plein d'ambition, qui ne pense pas une seule fois à Dieu, alors que quand même, il sera obligé de répondre à Dieu de son âme. C'est pour ça que c'est une ironie, c'est une tragédie, c'est ce que Jésus a dit, la folie. Cet homme est fou pour une raison simple, qu'il ne connaît pas Dieu. C'est ce qu'on voit dans les psaumes. L'homme fou est celui qui dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Du moins, il ne croit pas que Dieu est dans son quotidien. Il y a peut-être un Dieu, mais ça ne le concerne pas. Il n'a pas remercié Dieu pour l'abondance de sa terre. Il ne lui a pas demandé ce qu'il devait faire pour son surplus de céréales et comment il pouvait le partager. Il n'a pas offert son temps, ses talents au service de Dieu. Il n'a pas reconnu la souveraineté de Dieu sur sa durée de vie. Il ne s'est pas préparé à rencontrer Dieu à sa mort. Il n'a pas du tout pensé à Dieu ni à son prochain. Donc en fait, c'était un homme qui n'avait pas un problème matériel. Le problème n'était pas le nombre de greniers qu'il avait. Il avait un problème spirituel. Jésus nous appelle à être riches envers Dieu. Ne pas être le genre de fou qui vit pour ce monde et ne pense pas à Dieu. Au contraire, être sage, reconnaissant de tout ce que Dieu nous donne pour chaque bénédiction, sachant que tout lui appartient et tout vient de lui sans exception. Être sage, prier pour les problèmes pratiques, demander à Dieu ce qu'il faut faire. Être sage et offrir le meilleur de nos capacités pour tout ce que Dieu, pour le royaume de Dieu, pour les frères et sœurs. Être sage et savoir que la vie est courte, que chaque jour peut être le dernier et que l'avenir appartient à Dieu et non à nous. Être prêt à rencontrer Dieu pour le jugement en lui faisant confiance pour sauver nos péchés grâce à Jésus-Christ et non nos propres forces. Avoir des trésors, des richesses ou pas n'est pas le problème. Le problème est l'attitude du cœur, la motivation pour ce que nous en faisons, pour qui nous l'utilisons. Et Dieu nous a comblés de dons, de richesses. On voit avec la création, on a largement de quoi manger, se vêtir. Et même il nous a comblés avec sa grâce. Il nous a pardonné de nos péchés. Par le sacrifice de Jésus, on a cette espérance de vie éternelle. Alors nous avons un choix à faire. Allons-nous amasser dans ces greniers davantage de trésors, de richesses, de fausses richesses, ou allons-nous chercher à être riches pour Dieu? Et après s'être adressé du coup à la foule, Jésus, il s'adresse aux disciples, c'est la deuxième partie. Il les appelle à rejeter les inquiétudes et faire place, donner confiance, placer leur confiance dans le Père Céleste. Il appelle en fait un peu en opposition à être généreux.
Mais l'inquiétude est comme un boulet qui empêche d'être généreux. Plutôt que d'amasser des trésors pour eux-mêmes, comme ce fermier qui était insensé, et chercher à construire dans cette vie terrestre, il appelle à être riche envers Dieu et donner, se décharger, être une bénédiction autour d'eux. Et il a une solution pour ça. La solution à cette générosité, la solution à amasser des trésors du ciel, c'est ne vous inquiétez pas. Et Jésus parle à l'impératif au verset 22. On peut le relire, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, avec quoi allons-nous être habillés. La vie vaut bien plus que la nourriture, le corps vaut bien plus que le vêtement. Voilà, ce sont des besoins fondamentaux de la vie. Et nous, fondamentalement, on est de nature craintive. Nous sommes ces brebis effrayées, apeurées, frêles. Alors, je ne savais pas, mais en regardant le verset sous YouVersion, ou YouVersion, j'ai vu que l'expression ne crains pas était 365 fois dans la Bible. Alors je dis, oh quand même, faut pas exagérer. Alors, j'ai cherché un peu sur Internet, j'ai vu à plusieurs endroits qu'on pouvait dire la même chose. Je n'ai pas vérifié, je n'ai pas compté dans la Bible, je le reconnais. Mais il semblerait qu'il y ait 365 fois ne crains pas dans la Bible. C'est assez extraordinaire. Une fois par jour, tous les jours, Dieu nous dit ne crains pas. Alors, je ne dis pas que Dieu a fait exprès, même s'il est capable de tout, n'est-ce pas? Peu importe que ce soit voulu ou pas, toujours est-il qu'il y a ce constat que Dieu insiste lourdement depuis le début de l'humanité et demande à l'homme de ne pas craindre et de se confier en lui. C'est magnifique d'avoir cette parole jour après jour. Les inquiétudes nous emprisonnent. C'est comme un piège du chasseur. Elle nous force, elle nous emprisonne, elle nous empêche, elle ne nous lâche pas, elle nous empêche d'avancer. Elle nous emprisonne de quoi? De notre capacité à marcher comme disciples pour la gloire du royaume de Dieu. Le problème n'est pas que Dieu soit avec nous. Il n'arrête pas de le dire dans sa parole. Je suis avec vous. Il tend la main, il attend qu'on la prenne. Dieu est avec nous. Et tous les jours, il vous dit ne craignez pas. Le problème, donc, n'est pas que Dieu soit avec nous. Le problème est notre manque de foi. C'est ce que Jésus dit au verset 28. Ah, votre foi est bien petite. C'est bon, il aurait pu dire petite, hein, ça suffisait. Elle est bien petite, quoi. C'est du genre plus petit que petit. Hein. Jésus, il a pointé le diagnostic. Le diagnostic divin, notre foi est bien petite. Et on a ces craintes qui créent des obstacles dans notre relation avec Dieu, qui nous empêchent même de placer encore plus notre confiance à Dieu, tels des boulets qui nous empêchent d'avancer au lieu de courir dans la volonté de Dieu. Ces craintes, elles défient notre dépendance avec Dieu, remet en question nos priorités. Je me suis dit même, plus que les remettre en question, elles dévoilent nos priorités. Elles démontrent notre manque de confiance. C'est beau de lire ce passage, mais est-ce que ça me concerne vraiment dans ma situation actuelle? On va interpréter ça, Mais Jésus, au verset 25, il insiste. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants, quelques heures? Qui? Jésus, le Créateur, celui qui va ensuite parler des corbeaux et des fleurs des champs qu'il a lui-même créées. Il connaît le jour de notre naissance, il connaît le jour de notre mort. Il nous dit, pourquoi vous inquiétez de ces choses? J'ai bien aimé un commentaire de M. Nivak, l'Américain, à ce sujet, et qui dit que les inquiétudes, loin de nous ajouter quoi que ce soit, parce qu'on dirait, ah, je m'inquiète, j'ai de l'anxiété, mais ça me permet de prévenir le lendemain. Au lieu de nous ajouter quelque chose, l'anxiété nous enlève toujours quelque chose. Dit l'inquiétude, c'est un voleur. L'anxiété est un voleur. Elle nous vole notre temps. Nos pensées se tournent
vers nos problèmes au lieu de prier à leur sujet. Au lieu de faire ce que Dieu nous appelle à faire, on perd beaucoup de temps à remuer, c'est pas ce que je voulais dire, mais à s'inquiéter et à le ressasser dans la tête. L'inquiétude nous vole notre repos. Nous restons éveillés la nuit, inquiets du lendemain, puis on se lève trop fatigué pour travailler, ce qui fait que augmenter notre anxiété. L'inquiétude nous vole notre santé, il y a des conséquences physiques. L'inquiétude nous vole notre obéissance, car elle nous incite à d'autres péchés comme l'irritabilité, la dépendance, parfois même la paresse ou au contraire le surmenage. Et enfin, l'inquiétude nous vole notre espoir, car nous craignons le pire pour l'avenir. Et alors, toutes sortes de difficultés surgissent dans notre esprit et on va dire nous embrouillent sur le plan, le GPS que Dieu nous a donné. Quel triste gâchis. Toutes ces inquiétudes qui volent notre âme, nous assèchent, nous privent de la joie. C'est pour ça que Jésus dit, mais pourquoi vous inquiétez-vous? Placez votre joie en Dieu. Les inquiétudes peuvent nous amener à des aberrations. J'ai lu ce récit qui m'a interpellé. Une femme qu'on connaît, je ne vais pas donner son nom, qui était femme d'un très riche, je crois, Français. Et son apparence était un peu vieillissante et elle commençait à s'inquiéter. Elle avait peur que son mari le quitte. Ah ouais, et elle était avec lui, certainement plus pour l'argent qu'autre chose. Elle ne voulait pas qu'elle le quitte. Elle était dans le luxe, elle voulait y rester. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe par de la chirurgie esthétique. Une catastrophe. Et elle enchaîne chirurgie sur chirurgie pour se rattraper. Elle a même un nom qui est connu. Ça y est, ma femme, c'est de qui je parle. Et à force de vouloir rattraper, et à force d'avoir tellement cet objectif qui avait plus de sens, son mari ne la reconnaissait plus. Et son mari a demandé le divorce. Alors elle a eu ce qu'elle voulait. Il lui a donné une maison, je sais pas, un bateau. Elle est partie avec un hôtel particulier, plein de choses. Et quelques années plus tard, elle a tellement mal géré ses richesses qu'elle dit qu'elle n'a même plus assez pour se nourrir correctement. Donc on voit toute l'absurdité de sa crainte qui est arrivée à ses mauvais choix. Elle a fini par avoir cet argent qu'elle n'a pas su gérer et elle a fini par ne plus rien avoir. Bon, vous allez me dire que c'est extrême comme cas. C'est le genre de choses qu'on voit que dans les magazines People. Mais non, nos craintes nous poussent à des absurdités, à des mauvais choix qui ne visent pas le royaume de Dieu. Et Jésus répond à nos inquiétudes en décrivant le rocher sous deux formes. Un Père céleste et un grand berger. J'aime bien imaginer que Jésus, vous savez, il parle à la foule. Bon, parfois il est debout, on voit un peu remuer. Parfois il est juste assis. Et Jésus utilisait les choses simples de la vie pour les expliquer. Et là, on peut imaginer, je sais pas, là il parle à ses disciples. Alors peut-être que la foule est un peu de côté. Il marche, il est dans les champs et on voit toutes ces fleurs qui tapissent le sol. Et puis il voit un corbeau qui cherche à manger, peut-être qu'eux aussi ils commencent à avoir faim. Il voit ce corbeau, il voit ces lits des champs. Et Jésus utilise la création qu'il a lui-même faite pour donner des images. Et avec beaucoup de simplicité, mais tellement de profondeur. Le corbeau. J'ai déjà posé la question. Moi, souvent, je me suis dit, le corbeau, c'est juste un oiseau. Le corbeau, dans l'Ancien Testament, c'était quand même un oiseau impur. C'est un charognard. C'est que il va bouffer, piquer le truc aux autres. Hein. Il n'est pas comme la fourmi à préparer la suite. Hein. Il va plutôt voler chez le voisin. Hein. Et pourtant, dans sa bienveillance, Dieu permet qu'il ne manque jamais à manger. Il vit au jour le jour. Et Dieu permet qu'il ne manque rien à manger. Et il nous dit que nous avons plus de valeur que lui.
Bon, d'un côté, on est rassuré. Mais parfois, on n'agit pas comme. Les lits des champs. Moi, j'imagine Jésus qui prend ces fleurs magnifiques dans sa main, toute simple, hein, qui nous paraît même anodine maintenant, hein, qui est sa création. Donc, il connaît toute la complexité et la beauté de sa création. Et il se dit, vous voyez, ça, c'est encore plus beau que les habits du roi Salomon. Vous voyez, j'ai pu habiller ces fleurs. Je m'occupe de ma création. Et pourtant, ces fleurs, elles ont une durée de vie très, 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 très courte. Elles sont ramassées et brûlées. Et on vaut beaucoup mieux que ces fleurs d'un temps court. Jésus nous présente son Père et notre Père céleste comme un Dieu aimant et bon. Et il nous rappelle que nous appartenons à la famille de Dieu. Nous sommes ses enfants, il est notre Père. Nous sommes de sa famille et un père prend soin de ses enfants et veut le meilleur pour ses enfants. Et notre Père céleste est plus qu'un père parce qu'il est Dieu. Il sait aussi ce que nous avons besoin, mieux même que nous-mêmes. Jésus présente aussi le Père comme le grand berger. Il nous dit encore au verset 32, « N'aie pas peur, petit troupeau ». C'est bizarre ce qu'il nous raconte, non? « N'aie pas peur, petit troupeau ». Ben oui, parce qu'il connaît nos fragilités, nous qui sommes des brebis, tellement effrayés facilement, inquiètes de tout. On aurait pu utiliser les poules aussi, hein. Je vois chez moi les poules là. Elles ont peur de tout. À peine on s'avance pour leur donner à manger, elles s'en vont parce qu'elles ont peur, après elles reviennent parce qu'elles ont faim. Il sait nous diriger vers les bons pâturages, nous conduire sur la bonne voie afin que nous soyons nourris en sécurité. Il prend soin de nous, il est attentionné. Mais les paroles de Jésus, « Ah, votre foi est bien petite », montrent bien que le problème des inquiétudes repose sur le manque de foi. Et si le troupeau est petit, c'est qu'il y a peu de personnes, peu de gens qui arrivent à réellement placer leur foi en Jésus. La véritable foi, la confiance consiste à reconnaître que Dieu prendra soin de ce qui est entre ses mains. Et Jésus a dit, « Nul ne ravira aucune brebis de mes mains, aucun de disciple qui lui appartient. » Le remède de nos craintes, c'est une plus grande foi en Dieu. Alors jusque-là, c'est très beau. Cependant, attention à ne pas mal interpréter les paroles de Jésus, à ne pas mal interpréter la volonté de Dieu, le cœur du Père et du grand berger. S'il nous a appelés à lui, s'il nous a appelés à le suivre, s'il nous a appelés à renoncer à nous-mêmes, c'est pour que nous le servions et que nous servions une plus grande cause que notre propre personne, pour que nous vivions pour le royaume de Dieu. Le grand berger qui prend soin des siens, il leur donne tout ce qu'il faut pour que ces brebis fassent ce à quoi ils sont appelés. « Oh Seigneur, prends soin de moi. » Mais par contre, je ne me sens pas concerné par ton appel. Ça ne marche pas. « Oh Seigneur, prends soin de moi », c'est quoi? Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour que nous puissions le servir à sa gloire. Et malheureusement, tout ce qu'il faut, ce n'est pas toujours ce que nous, on imagine. Mais c'est ce que Dieu a prévu pour nous, pour l'avancement de son royaume. Et c'est ce qu'il dit au verset 31. « Faites donc plutôt du royaume de Dieu votre préoccupation première et ces choses vous seront données en plus. » Jésus demande à ses disciples de se préoccuper que d'une seule chose, le royaume de Dieu. Tout le reste, lui faire confiance. Chercher le royaume de Dieu, c'est pourrait signifier de vivre comme ses représentants. On a vu qu'on avait un père, on fait partie d'une famille, on fait partie aussi d'une communauté, on fait partie d'un troupeau. On est citoyen de cette communauté, brebis officielle, tamponnée,
eh bien, on doit se conduire dans le meilleur intérêt de notre foyer, de notre pays, de notre royaume, de notre espérance. On doit refléter la justice de Dieu dans un monde qui le rejette. C'est ça l'appel du disciple. Et Dieu va donner tous les moyens pour y arriver, si nous plaçons notre confiance en lui. N'aie pas peur, petit troupeau. Et je continue, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Ah, quand j'ai lu ce passage, ça m'a touché le cœur. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Petit troupeau tellement frêle. Il a plu. C'est dans le plan de Dieu, c'est agréé par Dieu et on sait que les promesses de Dieu s'accomplissent. Certainement, il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Waouh, quelle responsabilité de vous donner le royaume. C'est juste fou, c'est impensable. On dit, mais non, mais c'est son royaume. Il a plu au Père de nous donner le royaume. Et la richesse est dans cet avenir, dans le royaume, en construction et à venir. Nous sommes fils et filles du roi des rois, héritiers d'un royaume qui n'a pas de fin, qui ne peut se corrompre, et un héritage qui n'a rien à voir avec celui de l'homme qui voulait sa part au tout début, au verset 13, qui réclamait la part de son frère. Nous sommes aux antipodes de l'héritage, mais un héritage tellement plus grand, plus riche. Oui, parce que la vie de ceux qui appartiennent à Christ a énormément de valeur. Et Dieu en prend soin. Mais Dieu veut qu'on réalise que cette valeur, elle est en Christ. Cette vie, elle est en Christ. Et nous devons vivre à la hauteur de cette valeur, en être dignes et s'investir physiquement, financièrement, dans ce qui a de la valeur, le royaume de Dieu. Et on arrive à la troisième partie qui sera plus courte, je vous rassure. Les disciples recherchent de vraies richesses. Ils placent leur cœur dans le meilleur des trésors qui est le royaume de Dieu. La valeur de la vie d'un homme dépend de son cœur. Et on l'a lu. Là où est le trésor d'un homme, là est son cœur. Si le cœur est à Dieu, c'est très simple. Et Dieu n'a pas de limite. Et son royaume ne sera pas détruit. Les possibilités sont illimitées. On doit donc s'inquiéter davantage de la place et la valeur de notre cœur plutôt que des circonstances, plutôt que des richesses de la vie terrestre. On n'a pas à reporter à demain cette prise de position. On verra peut-être la semaine prochaine qu'il y a une hâte. Jésus peut revenir. Plutôt, on avait déjà étudié, les disciples sont envoyés. Ils n'avaient même pas le temps de dire bonjour et de parler. Ils devaient foncer accomplir la mission que Jésus leur donnait. On doit mettre dès aujourd'hui Christ à la première place parce qu'il la mérite. Il y a deux façons de vivre, une qui consiste à vivre pour nous-mêmes, une qui consiste à vivre pour son royaume. Alors, dans quoi nous allons investir? Et là, on se dit, bon, c'est magnifique, Dieu nous donne son royaume. Et on s'est dit, c'est bon pour aujourd'hui, j'ai été béni, gloire à Dieu, je rentre à la maison. Ah non, il y a un verset 33. Et sur verset 33, qu'est-ce qui nous engage? On se dit, mais pourquoi il y est celui-là? Et en même temps, il démontre, il éclaire tout ce que Jésus voulait dire avant. On aurait été ravis de s'arrêter là. Mais Jésus veut que notre joie soit complète et parfaite en lui. Qu'est-ce qu'il dit au verset 33? Vendez ce que vous possédez. Distribuez-en le produit aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre ni aucun mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Moi, je me suis toujours dit des belles paroles à contextualiser, n'est-ce pas? C'est suite à une parabole, on va interpréter, on va apporter des limites. Mais ce n'est pas ce que Jésus donne. Jésus ne donne pas de limites. On n'est pas dans une parabole. Jésus nous invite réellement
à donner ses biens, à être généreux. Et Dieu honore une telle générosité. On a vu toutes ces richesses, ces inquiétudes qui mènent à rien. Et là, Dieu honore cette générosité et il donne un trésor dans le ciel. Il félicite, il récompense un service qui lui plaît. Il récompense un cœur sacrificiel qui a tout donné. Je ne l'ai pas écrit, mais ce que je me suis dit sans arrêt dans ce message, est-ce que je manque de foi ou est-ce que j'ai vraiment juste conscience du degré de sacrifice que Dieu me demande? Est-ce que je suis prêt à ce sacrifice? Là où se trouve notre trésor, là aussi se trouve notre cœur. Et la question vient bien au-delà de la générosité. Elle démontre donc l'attachement de notre cœur, nos motivations. Si on investit dans des biens matériels, eh bien on finira avec ces biens matériels. On se soucie de ces choses. Mais si on investit dans les choses de Dieu, on investit dans quoi? On investit dans les gens. Le royaume de Dieu, ce sont les gens. Ce sont les frères et sœurs. Ce sont les âmes qui ne le connaissent pas encore. C'est ça le royaume de Dieu. Quand on dit qu'on investit nos richesses, on investit pour l'avancement de son royaume. On donne, on s'allège pour que le royaume de Dieu avance. Et le royaume de Dieu concerne les gens. Il n'y a pas de place pour l'écocentrisme, pour l'égoïsme. Il n'y a pas de place pour le non-partage. Le royaume de Dieu concerne les gens. C'est là-dedans que nous devons investir notre temps, investir notre énergie. Investir dans le royaume de Dieu, c'est aussi investir financièrement, au sens premier, que ce soit clair, pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux aussi qui servent, pour la mission, pour les associations qui se battent pour être lumière dans ce monde. D'autres objectifs nous mèneraient au néant, au vide. Un vide en nous tellement profond, comme cette jeune fille qui était à fond et qui du jour au lendemain a tout perdu, qu'elle ait ce vide incroyable. Elle était fast life sans Dieu et après, elle était toujours sans Dieu, tellement vide. Mais Dieu a prévu de remplir nos vies pour que nous soyons des dons précieux, que nous puissions honorer, servir ceux qui nous entourent. Pour que notre nid que nous construisons ne soit pas notre nid à nous, mais soit le nid de Dieu, une fondation sur laquelle Dieu pourra nous utiliser. Et la vie spirituelle que Jésus nous offre, nous donne, n'est peut-être pas celle qu'on peut attendre. Non, ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Jésus la voit pas comme une vie de confort, mais une vie de risque, d'exposition, de faiblesse, de vulnérabilité. Il veut que nous nous aventurions dans des eaux par la foi, où la voie n'a pas été complètement tracée, mais c'est la voie du Seigneur pour nous. En nous fiant simplement à lui, au Père Céleste, au Grand Berger. Sans confiance, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et il est impossible de le servir efficacement. Là, je vais conclure. Je vais rappeler ce que j'ai dit en introduction. La vie du disciple appartient à Christ, qui lui accorde beaucoup de valeur. Il en prend soin, il lui offre même le royaume de Dieu. Un tel héritage mérite de s'inquiéter des vraies richesses qui appartiennent au royaume de Dieu qui lui est offert, plutôt que de s'inquiéter des circonstances et fausses richesses terrestres. Sans confiance, sans la foi en Dieu, il est impossible de lui plaire et de le servir efficacement. Donnons tout à Dieu, comme Christ a tout donné à la croix. Il nous a donné le meilleur. Il nous a remis le royaume de Dieu. Alors le disciple voyagera léger, sans boulet, qui l'empêche de vivre vraiment pour le royaume de Dieu.
Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et j'aimerais qu'on prenne une petite minute dans le silence. On peut fermer les yeux, se placer devant notre Dieu, le laisser nous sonder, être honnête devant lui pour connaître la place actuelle de notre cœur. Et quelle place il désire pour nous. Il y avait une image en introduction, une serrure d'un trésor. Que pourrait-on découvrir derrière votre trésor? Quel est véritablement derrière mon trésor à moi aussi? Oh Seigneur, si quelqu'un ici ce matin a placé son trésor dans les richesses et ne te reconnaît pas, je te prie Seigneur de toucher son cœur et de te manifester à lui. Et Seigneur, en tant que disciple, nous voyons que le chemin est long, n'est pas facile, mais nous avons une certitude que tu es un grand Dieu et que nous pouvons placer notre confiance en toi. Nous avons la certitude qu'en passant notre foi en toi, tu nous utiliseras pour la gloire de ton royaume. Tu nous combleras d'une joie que rien d'autre ne peut donner. Oui Seigneur, que ton royaume vienne, à toi nos cœurs, nos vies. Christ notre roi.